Déchire la majorité fédérale, l'extension de l'euthanasie aux mineurs avec nos deux invités, deux sénateurs bruxellois, André Dubus et Jacques Brocchi. Bonsoir. Alors Jacques Brocchi, bonsoir. Vous êtes donc sénateur MR, vous êtes de ceux qui défendaient en fait cette extension aux mineurs. Alors pour vous c'est clair, il doit y avoir une majorité, même si c'est une majorité alternative, pour approuver ce texte. Je pense qu'on ne peut pas approuver un texte s'il n'y a pas de majorité. Mais il pourrait y avoir une majorité alternative, ça ne vous... Je dirais qu'en cette matière, que ce soit bien clair, il n'y a pas de consigne de vote. Il n'y a pas non plus de consigne de parti. Ce sont des personnes qui, et en ce qui concerne l'interview qui a eu lieu hier, je tiens à préciser que ce sont 4 sénateurs appartenant à 4 partis différents qui ont ensemble déposé des textes, 4 textes différents abordant ce sujet, les mineurs, la déclaration anticipée, la question de la clause de conscience, etc. Plus tard viendra également la problématique des personnes adultes avec les maladies cérébrovasculaires, mais donc ça n'engage qu'un certain nombre de personnes qui, évidemment, doivent répercuter au niveau de leur parti, mais dans chaque parti, les sensibilités sont différentes et il y aura une liberté de vote. Alors au CDH, il y aura aussi une liberté de vote, André Dubus, parce que pour l'instant, vous êtes plus que frileux au sein du CDH et donc vous dites pourquoi est-ce qu'on discute de ce texte puisque ce n'est pas dans l'accord de gouvernement? Est-ce que c'est ça vraiment le fondement de votre objection? Alors, le fondement de l'objection, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans l'accord de gouvernement qu'on ne va pas discuter de choses aussi importantes. Et d'ailleurs, nous avons participé depuis le début des auditions, Francis Elperé et moi-même, à l'ensemble des travaux. Et c'est important que le Sénat puisse se saisir... Oui, mais vos critiques par rapport à ce texte, quelles sont-elles? Alors, les critiques par rapport... Il y a plusieurs choses. D'abord, depuis seulement hier, il y a 4 propositions de loi qui font l'objet d'un consensus entre 4 autres partis. Oui. Jusqu'à présent, il y avait 16 propositions de loi différentes, distinctes. Et sur la question de l'étendre aux mineurs, pourquoi dites-vous il faut être très prudent et il faut vraiment faire très très attention par rapport à cela? Mais écoutez, d'abord, l'extension de la législation dépénalisant l'euthanasie à l'attention des mineurs, c'est une charge symbolique importante. Les auditions ont démontré d'abord qu'il n'y avait pas une unanimité sur le fait de reconnaître que la demande des mineurs était une demande qui était large, qui était reconnue. Je lisais avant-hier un article qui émanait de la Belgique où 25 demandes d'euthanasie pour les mineurs ont été recensées pendant 2 ans. Donc il n'y a pas de demande selon vous? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de demande. Je dis que les demandes, elles sont de l'ordre de l'exceptionnel. Alors, et c'est pour ça qu'il ne faut pas... Alors, rapidement. Il y a plusieurs éléments. Il y a le fait que c'est exceptionnel, le fait aussi que faut-il légiférer sur cette question-là? Est-ce que la loi est la seule réponse? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres réponses légitimes qui existent? Et à notre estime, il existe d'autres réponses qui sont légitimes et qui existent. Alors pourquoi selon vous, faut-il légiférer? Pourquoi? Parce que ce cas d'euthanasie sur les mineurs, ils existent déjà et donc il faut l'encadrer légalement? Il y a les cas recensés et il faut savoir qu'il y a les cas non recensés. Donc, et d'autre part, ce n'est pas parce que quelque chose pourrait être exceptionnel qu'il ne faut pas s'en préoccuper. C'est un petit peu comme si on disait qu'on ne doit pas se préoccuper des maladies orphelines parce que ça ne concerne que peu de personnes ou peu de jeunes. Je ne suis pas d'accord. Donc, chaque cas est un cas particulier. Il faut s'intéresser à tout ce qui se présente. Et malheureusement, compte tenu de la loi qui est remarquable, la loi de 2002 qui, elle, n'a pas abordé la question des mineurs, aujourd'hui, nous avons entendu dans les auditions, effectivement, des pédiatres qui étaient pour, des pédiatres qui étaient contre, mais on a quand même entendu pas mal de responsables de services de pédiatrie qui étaient pour et qui nous ont avoué qu'ils le pratiquaient. Alors personnellement, je préfère la transparence, je préfère que ce soit clair et je souhaiterais que l'euthanasie ne fasse plus l'objet d'une activité, je dirais, clandestine. Oui, Monsieur Dubus. Alors, précisément, l'euthanasie pour les mineurs, cela représente 2 choses. D'abord, c'est un nouveau choix, un nouveau questionnement que l'on adresse aux mineurs et aux mineurs qui sont, dans la plupart des cas, face à des souffrances qui sont importantes, qui sont atteintes de maladies graves. Et donc, c'est un choix, c'est un nouveau choix qui leur est donné. Et ce choix représente en soi une forme de, ce qu'on estime être une forme de violence. Et c'est aussi leur permettre
de porter une décision pour alléger ce qui serait pour eux un poids à l'égard de leur famille ou à l'égard de la société. Et nous considérons... Alors, une forme de violence... Je termine parce que c'est important. Et nous considérons que les mineurs représentent une partie de la population qui est en soi vulnérable et qu'il convient de protéger. Ouais. Et donc, c'est un signal à l'attention de cette partie de la population qui n'est pas un signal opportun. Alors, par rapport à ça, une forme de violence, et puis il faut protéger les mineurs. Vous répondez quoi à cela? Je répondrai très simplement en mettant ma casquette de médecin et en répondant ce que j'ai vécu. Et personnellement, j'ai vécu de nombreux cas de demandes de la part de mineurs qui étaient à un stade ultime de leur maladie, qui avaient été opérés, qui avaient eu de la radiothérapie, qui avaient eu de la chimiothérapie. Nous parlons évidemment de situations extrêmement graves et qui, eux, à un moment donné, disaient, par exemple, je vais bientôt retrouver mon camarade qui est au ciel parce qu'il pouvait parler comme ça. Donc, ils ont une conscience, ils ont une maturité dans le malheur et dans la détresse. Et personnellement, ce que je voudrais simplement dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge fixé, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge fixé et qu'on compte donc sur la capacité de discernement de l'enfant. Il faut écouter et il faut entendre une demande. Ce n'est pas parce qu'un enfant le demande qu'il faut immédiatement passer à l'acte, mais vous ne pouvez pas rester sourd devant une demande. Vous avez l'impression d'être sourd par rapport à cette demande, Monsieur Dubuis? Je crois que Jacques Brocchi a tout à fait raison. Il faut pouvoir entendre une demande. Et il faut pouvoir entendre ce qu'il y a aussi derrière une demande. Dans certains cas, il y a des demandes aussi. Simplement, le fait d'exprimer une demande et le fait d'en discuter apaise une forme d'angoisse par rapport à la mort. Ouais. Alors, vous l'aurez compris, il y a une crainte d'une banalisation, Jacques Brocchi. Je pense qu'elle n'existera pas dans la mesure où il y a forcément nécessairement toujours une décision qui est une décision collégiale, qui est une décision faite par plusieurs personnes. Ce n'est jamais un médecin seul. Donc, il y a obligation d'équipe, il y a obligation de plusieurs médecins. Il faut s'assurer que la maladie est bien curable, qu'elle est à un stade avancé, qu'il n'y a pas d'autre espoir, qu'il n'y a pas de traitement qui pourrait changer la situation. Évidemment, il faut tenir compte de l'équipe paramédicale, de ce que pensent les infirmiers, les kinés, les logopèdes, les psychologues qui voient aussi l'enfant. Je crois qu'il faut essayer d'appréhender ce qu'on appelle la faculté de discernement d'un enfant qui exprime quelque chose d'extrêmement grave. On l'a bien compris, il y a un fossé entre vous deux. Ça veut dire qu'au sein de la majorité fédérale, il n'y a pas de consensus. Vous voterez non, en fait, vous, Monsieur Dubuis. Écoutez, d'abord, nous n'avons pas encore commencé à discuter sur les propositions de loi qui sont, on l'a appris hier, déposées sur la table. J'entends la question de la faculté de discernement qui est évoquée, puisque ça sera le critère qui sera pris en considération. Mais il y a une seconde chose que j'ai lue dans la proposition de loi, c'est que l'avis du mineur sera à prendre en considération, tout comme l'avis des parents. Et qu'en sera-t-il s'il y a un avis divergent entre le mineur et les parents, et le mineur qui aurait pu bénéficier d'une reconnaissance de discernement par rapport à des tiers? Et donc, on serait là dans une tension qui serait difficile à gérer entre un mineur dont la capacité de discernement serait reconnue et dont les parents ne cautionneraient pas la demande. Alors, une réponse rapide, M. Brocchi, parce qu'on va devoir rapidement, terminer. je dirais que dans un tel cas, il est évident qu'avant que le mineur exprime ce type de demande, les parents sont évidemment au courant par l'équipe médicale de la gravité de la situation. La transparence existe, le dialogue aussi, et les parents savent malheureusement quel va être l'aboutissement. Donc ils ne sont pas tout d'un coup surpris d'avoir ce type de demande. J'ai encore une question et je vous demanderai une réponse très rapide. Là, quand on voit la difficulté du débat, l'ampleur du débat, est-ce que ce texte a la moindre chance d'être voté avant la fin de la législature et donc de devenir une loi, en fait, si tant est qu'il soit voté, M. Brocchi? Je l'espère. Je l'espère par je dirais un nombre évidemment majoritaire de sénateurs, parce qu'il faudra d'abord que ça passe au Sénat. Le temps va être compté, on va évidemment discuter, nous sommes en démocratie, chacun va porter ses arguments, ses amendements, mais j'espère qu'on pourra avancer et que nous trouverons un nombre suffisant de sénateurs qui vont nous suivre dans notre démarche, et on n'est pas là dans de jeux de majorité-opposition. Monsieur Dubuis, rapidement. Donc, sur la question de l'extension aux mineurs, ce n'est pas un secret, le CDH a dit qu'il était opposé, et c'est dans son programme. Ceci étant, je crois qu'il est très important que le Parlement continue à débattre de cette question-là, parce qu'un débat sur la fin de la vie, un débat sur la mort en l'occurrence, participe à la réduction des phénomènes d'angoisse qui sont liés au traitement de la mort. Et les phénomènes d'angoisse, ils conduisent à des jugements hâtifs, à des comportements qui sont inadaptés, et en cela, le fait simplement de discuter de ces questions-là, je trouve que c'est
hein, c'est d'un intérêt sociétal qui est majeur. Et donc, dans ce sens-là, nous participerons au débat jusqu'au bout, mais je ne dis pas que nous ne voterons cela. Notre position, elle est connue. Très bien, ben merci messieurs, et on aura évidemment Merci l'occasion de suivre ce dossier sur notre antenne. Alors on va parler maintenant de l'événement culturel du week-end, de cette fête de la musique. 3 jours de concerts, des concerts